Dans un monde où les défis sont constants et les incertitudes omniprésentes, une qualité distingue ceux qui influencent, guident et transforment: le leadership. Mais qu'est-ce qu'un véritable leader? Est-ce celui qui commande ou celui qui sert? Le leadership va bien au-delà des titres et des positions de pouvoir. Il s'agit d'inspirer, d'élever et de libérer le potentiel des autres. Aujourd'hui, inspirons-nous de 10 principes puissants de leadership tirés des enseignements intemporels du Dr Myles Munroe dans « Devenir un leader ». Voici les clés pour devenir le leader que vous étiez destiné à être. Principe numéro 1. Découvrir son potentiel intérieur. Le premier principe de leadership est simple. Vous êtes né pour être un leader. Vous avez en vous des qualités uniques, un potentiel latent qui attend d'être découvert. Peu importe vos circonstances, votre éducation ou votre environnement, il y a en vous un trésor caché, prêt à briller. Voyez la nature. Chaque graine porte en elle une forêt. Chaque personne, peu importe sa condition, possède en elle le potentiel d'un leader. Le leadership commence par cette découverte. Tant que vous ne reconnaissez pas ce potentiel, vous passerez à côté de votre véritable appel. La première étape est donc de croire en vous, non pas en vos compétences actuelles, mais en ce que vous pouvez devenir. Principe numéro 2, capturer une vision claire. Le leadership sans vision est comme un navire sans boussole. Un leader doit avoir une direction claire, une image mentale de l'avenir qui le pousse à agir. La vision donne du sens à chaque action, à chaque décision. Les grands leaders ne sont pas ceux qui se contentent de gérer le présent. Ce sont ceux qui, par leur vision, imaginent un futur meilleur et travaillent chaque jour pour l'atteindre. Qu'est-ce qui vous motive profondément? Quelle est la vision qui vous tient éveillé la nuit et qui réveille votre passion chaque matin? Lorsque vous avez une vision claire, tout devient possible. La vision donne la force de surmonter les obstacles, elle alimente la persévérance et elle attire les personnes et les ressources nécessaires pour accomplir votre mission. Principe numéro 3. Servir avant tout. Le leadership n'est pas une question d'autorité ou de contrôle. C'est une question de service. Un vrai leader est celui qui s'efforce d'améliorer la vie de ceux qui l'entourent. Le leadership est un sacrifice, un engagement envers les autres. L'histoire nous montre que les plus grands leaders ont toujours été les plus grands serviteurs. Jésus-Christ, Mère Teresa, Nelson Mandela, ils ont servi les autres sans réserve. Leur but n'était pas la gloire personnelle, mais le bien-être collectif. La question n'est donc pas « Comment puis-je diriger ?» mais plutôt « Comment puis-je servir ?» Lorsque vous commencez par servir, vous gagnez le cœur des gens et ils vous suivent naturellement. Principe numéro 4. Être discipliné et constant. Un leader se distingue par sa discipline. La discipline est la capacité à se maintenir sur le chemin, même quand les choses deviennent difficiles. Un leader discipliné n'est pas guidé par les émotions du moment, mais par un engagement profond envers ses principes et ses objectifs. Chaque jour, les petits efforts se cumulent. La discipline consiste à rester concentré sur la vision, à travailler dur, à planifier soigneusement et à persévérer, même dans l'adversité. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, la discipline vous permet de rester aligné avec vos objectifs et de ne pas dévier de votre mission. C'est ainsi que vous inspirez par l'exemple. Principe numéro 5. Inspirer les autres par la passion. Le leadership, c'est avant tout l'inspiration. Et l'inspiration naît de la passion. Sans passion, il n'y a pas de leadership. Votre enthousiasme, votre énergie et votre détermination sont contagieux. Pensez aux leaders qui vous ont marqué. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui avaient le plus d'autorité ou de pouvoir, mais ceux dont la passion a touché votre cœur. Leur feu intérieur a allumé une flamme en vous. En tant que leader, vous devez d'abord être passionné par votre vision et votre mission. Lorsque vous êtes profondément engagé, les autres ressentent cette énergie et veulent la suivre.
Principe numéro 6. Encourager et autonomiser les autres. Le rôle d'un leader n'est pas seulement de montrer le chemin, mais aussi de donner aux autres la force et les outils pour avancer. L'un des plus grands cadeaux que vous puissiez offrir en tant que leader est de libérer le potentiel des autres. Un vrai leader sait reconnaître le talent et l'unicité de chaque personne. Il ne cherche pas à briller seul, mais à élever ceux qui l'entourent. Il sait que son succès dépend de la réussite des autres. Lorsque vous responsabilisez et encouragez les autres, vous créez un environnement où chacun peut prospérer et contribuer à la vision commune. Principe numéro 7. Restez humble et ouvert à l'apprentissage. Le leadership, c'est aussi l'humilité. Un bon leader ne prétend pas tout savoir. Il est ouvert à l'apprentissage, prêt à écouter et capable de se remettre en question. Même les plus grands leaders ont des mentors et des conseillers. Ils sont conscients que le leadership est un processus d'apprentissage continu. En tant que leader, soyez toujours prêt à apprendre des autres, à recevoir des critiques constructives et à vous adapter. L'humilité vous garde ancré et vous permet de grandir constamment. Principe numéro 8. S'engager envers des valeurs et des principes solides. Un leader sans valeurs est un navire sans ancre. Vos valeurs et vos principes sont ce qui guide vos actions, vos décisions et votre façon de diriger. Ils sont la fondation sur laquelle repose tout votre leadership. Les leaders qui inspirent sont ceux qui agissent avec intégrité, transparence et respect. Ils ne se laissent pas entraîner par les compromis faciles ou la quête du profit rapide. Leur engagement envers des valeurs solides leur permet de construire une confiance durable avec leurs équipes et leur communauté. Si vous voulez être un leader que les gens suivent avec conviction, vous devez incarner les valeurs que vous prônez. Agissez toujours en accord avec vos principes, même lorsque c'est difficile. Principe numéro 9. Savoir gérer les priorités et prendre des décisions audacieuses. Le leadership, c'est l'art de faire des choix. Chaque jour, vous devez choisir où concentrer votre énergie et quelle bataille mener. Un bon leader sait établir des priorités claires et s'y tenir, même face à la pression extérieure. La vie est remplie de distractions, mais un leader focalisé sur sa vision sait dire non à ce qui ne sert pas ses objectifs à long terme. Il ne s'embourbe pas dans les détails, mais reste concentré sur l'essentiel. Prendre des décisions audacieuses nécessite du courage, mais c'est ce qui différencie les leaders des suiveurs. Osez faire ce qui est juste, même si cela implique de sortir des sentiers battus. Principe numéro 10. Préparez la prochaine génération de leaders. Un vrai leader ne pense pas seulement à son propre succès, mais aussi à l'héritage qu'il laissera. Préparer la relève, former et encadrer les futurs leaders est l'un des aspects les plus nobles du leadership. Les grands leaders ne cherchent pas à tout contrôler. Ils investissent dans les autres, transmettent leur savoir et leur expérience et laissent derrière eux des personnes capables de poursuivre la vision. Votre succès en tant que leader sera mesuré par votre capacité à créer d'autres leaders. Pensez toujours à l'avenir. Ne travaillez pas pour votre propre gloire, mais pour la pérennité de la mission que vous portez. Conclusion, le leadership n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Il est accessible à chacun de nous, dès lors que nous comprenons que le véritable leadership consiste à inspirer, à servir et à élever les autres. Découvrons notre potentiel, capturons notre vision, servons avec humilité et laissons notre passion éclairer le chemin. Le monde a besoin de leaders, des leaders qui savent qui ils sont, qui ont le courage de rêver grand et qui ont la discipline de transformer ses rêves en réalité. Vous êtes un leader en devenir. Il est temps de vous lever et de libérer ce potentiel pour inspirer le monde. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche
que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme.